Bonjour et bienvenue dans le troisième volet du podcast littéraire proposé par The Green Codex. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, publié en 1844, est un chef-d'œuvre de la littérature française. Ce roman se déroule au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIII et la régence de Richelieu, et suit les péripéties de D'Artagnan, un jeune Gascon ambitieux qui rejoint les mousquetaires du roi et se lie d'amitié avec trois d'entre eux, Athos, Porthos et Aramis. Ensemble, ils vivent des aventures extraordinaires et affrontent des ennemis redoutables tout en incarnant des valeurs telles que l'amitié, l'honneur et le courage. Les Trois Mousquetaires s'ancrent dans une période tumultueuse de l'histoire de France, marquée par des intrigues politiques et des tensions entre le roi Louis XIII, son ministre Richelieu et la noblesse. Alexandre Dumas s'inspire de personnages réels et d'événements historiques pour tisser une intrigue captivante, bien que romancée. Les mousquetaires eux-mêmes, basés sur les mémoires de Gatien de Courtil de Sandras, sont des figures semi-légendaires qui symbolisent l'esprit chevaleresque et la loyauté inébranlable envers le roi et le pays. Le cadre historique du roman est minutieusement reconstitué par Dumas. Il décrit avec une grande précision les costumes, les lieux et les mœurs de l'époque, offrant au lecteur une immersion totale dans le Paris de Louis XIII. Une intrigue de cour, les duels et les complots ajoutent une dimension authentique et excitante à l'histoire, reflétant les réalités politiques et sociales de l'époque. Le roman est écrit sur un modèle du genre feuilletonesque du XIXe siècle, publié en série dans le journal Le Siècle. Cette forme de publication influençait grandement la structure narrative conçue pour maintenir l'intérêt et le suspense à chaque épisode. Dumas utilise un style vivant et dynamique, caractérisé par des dialogues percutants, des descriptions riches et une action incessante. Ces personnages sont fortement individualisés et psychologiquement complexes, ce qui ajoute une profondeur significative à l'intrigue. Le lecteur est transporté dans un monde où l'honneur et la bravoure sont mis à l'épreuve dans chaque chapitre. Dumas excelle dans la création de personnages mémorables et complexes. Athos, avec son passé mystérieux et son air noble, Porthos, l'homme fort et vaniteux, et Aramis, le spirituel et ambitieux, formant un trio indéfectible aux côtés de D'Artagnan, dont l'évolution est centrale à l'intrigue. Chaque personnage possède ses propres motivations et secrets, ce qui enrichit le récit et crée des dynamiques fascinantes. Je vais désormais vous lire un extrait du chapitre 10, Une souricière au XVIIe siècle. Le soir du lendemain de l'arrestation du pauvre Bonacieux, comme Athos venait de quitter D'Artagnan pour se rendre chez Monsieur de Tréville, comme 9 heures venaient de sonner, et comme Planchet, qui n'avait pas encore fait le lit, commençait sa besogne, on entendit frapper à la porte de la rue. Aussitôt, cette porte s'ouvrit et se referma. Quelqu'un venait de se prendre à la souricière. D'Artagnan s'avança vers l'endroit décarrelé, se coucha ventre à terre et écouta. Des cris retentirent bientôt, puis des gémissements qu'on cherchait à étouffer. D'interrogatoire, il n'en était pas question. Diable, se dit D'Artagnan, il me semble que c'est une femme. On la fouille, elle résiste, on la violente, les misérables. Et D'Artagnan, malgré sa prudence, se tenait à quatre pattes pour ne pas se mêler à la scène qui se passait au-dessous de lui. Mais je ne vous dis que je ne suis pas la maîtresse de la maison, messieurs. Je vous dis que je suis madame Bonacieux. Je vous dis que j'appartiens à la reine, s'écriait la malheureuse femme. Madame Bonacieux, murmura D'Artagnan. Serais-je assez heureux pour avoir trouvé ce que tout le monde cherche ? C'est justement vous que nous attendions, reprit les interrogateurs. La voix devient de plus en plus étouffée.
un mouvement tumultueux fit retentir les boiseries. La victime résistait autant qu'une femme peut résister à 4 hommes. « Pardon, messieurs, murmura la voix qui ne fit plus entendre que des sons inarticulés. « Ils la bâillonnent, ils vont l'entraîner !» s'écria d'Artagnan en se redressant comme un ressort. « Mon épée, bon, elle est à mon côté. Planchet, monsieur, cours chercher Athos, Porthos et Aramis. » Les 3 mousquetaires explorent des thèmes universels tels que l'amitié, le devoir et la morale. L'amitié entre D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis est au cœur du récit, montrant comment des individus peuvent surmonter leurs différences pour un but commun. Athos, par exemple, incarne la sagesse et la mélancolie d'un homme marqué par un passé douloureux, tandis que Porthos représente la force brute et l'enthousiasme, et Aramis la dualité entre la vie religieuse et la passion de l'amour. D'Artagnan, en revanche, est l'incarnation de la jeunesse, de l'ambition et du désir de prouver sa valeur. Le roman pose également des questions sur la justice et l'autorité. Le cardinal Richelieu, avec ses intrigues et manipulations, représente un pouvoir corrompu qui utilise tous les moyens pour atteindre ses fins. En opposition, les mousquetaires symbolisent la résistance à l'injustice et la défense des valeurs chevaleresques. Cette dichotomie reflète les tensions de l'époque entre les aspirations individuelles et les exigences du pouvoir absolu. Le roman interroge la nature de l'honneur et du devoir. Les mousquetaires, en dépit de leurs défauts et de leurs différences, adhèrent à un code d'honneur qui les guide dans leurs actions. Leur devise « Un pour tous, tous pour un » incarne une philosophie de solidarité et de sacrifice personnel pour le bien commun. Cette valeur est mise à l'épreuve à plusieurs reprises, montrant que l'honneur et le devoir ne sont pas des concepts abstraits, mais bien des choix concrets et souvent difficiles. Spirituellement, les 3 mousquetaires évoquent la quête de la rédemption, de la justice et de la vérité intérieure. Athos, avec son passé tragique et ses luttes internes, cherche à expier ses fautes et à trouver la paix. Aramis, oscillant entre sa vocation religieuse et ses devoirs de mousquetaire, illustre le conflit entre la foi spirituelle et les responsabilités mondaines. Le voyage de D'Artagnan, de jeune provincial naïf à héros aguerri, peut être vu comme une métaphore de la maturation spirituelle et personnelle. L'œuvre de Dumas est un tour de force qui combine action, intrigue et réflexion. Son écriture vive et son sens du drame captivent le lecteur, tandis que ses explorations du bien et du mal ajoutent une profondeur qui fait de Les 3 mousquetaires bien plus qu'un simple roman d'aventure. En intégrant des éléments historiques, réels, dans une fiction vibrante, Dumas offre un commentaire intemporel sur la nature humaine, les défis du pouvoir et la quête éternelle de la justice et de l'honneur. Ce livre est disponible sur notre boutique en ligne thegreencodex.com. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à ajouter un pouce et à la partager. Retrouvez également dans notre newsletter de nombreux articles passionnants autour de la lecture, de l'écriture, de la recherche, de l'inspiration ou de la quête de soi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Bonne lecture et écriture entre réel et imaginaire. Voyagez par-delà nos univers avec The Green Codex. À bientôt!